Nikki qui dit à Claudia Tagbo pendant l'épisode 5 de #Drag Race France All Stars, je cite « Merci d'être là parce que ton public ne nous comprend pas. Sous-entendu, ton public de noirs et d'arabes. Ma réponse perso est la suivante. Va niquer ton père, tu ne civiliseras personne. » On a l'impression que c'est la colonisation qui a ramené l'homosexualité, alors que non, elle a ramené l'homophobie. Bon, j'admets. C'est pas évident de prime abord pour vous, mais ça va vite s'arranger. Vous êtes débiles. Mais on a de quoi vous soigner, bande de pétasses. Un seul visionnage suffira. Attention à pas regarder avec mauvaise foi, hein, les interactions seraient catastrophiques. Hors de nos luttes en fait. Mais on m'a dit que liker, partager, commenter, augmenter les probabilités de guérison. Voilà, hein, bon, démerdez-vous avec ça. Alors, c'est qui la star de notre histoire? Bonjour Vogue. Bienvenue à Paris. Je m'appelle Nikki Doll, vous m'avez sûrement vu dans le lancement du casting de la saison 12 de RuPaul Drag Race. Je suis la première drague française et je vais concourir pour représenter la France. C'est Nikki Doll. Eh oui, madame. Première queen française à se hisser jusqu'à RuPaul's Drag Race saison 12. Rien que ça. En débarquant à la télé américaine avec sa French Drag Excellence. Depuis, elle a fait son petit chemin et est devenue la grande prêtresse de Drag Race France. Quand je passe de l'ombre à la lumière, alors c'est vos yeux qui me donnent vie. Nikki, c'est la vitrine de luxe du drag français. Silhouette sculptée au millimètre, wig impeccable, la salope. Sale. Et le regard d'une bad bitch d'animé. Bref, elle a transformé le drag en produit d'exportation chic. Et de ce point de vue-là, elle slay. Est-ce qu'il passerait fan de Sailor Moon? C'est même sûr, en fait. Et moi, je suis qui pour lui jeter la première pierre? Trop tard. En soi, elle est pas mauvaise, Nikki. De son point de vue, elle doit probablement faire au mieux, hein. Je pense vraiment qu'elle est de bonne volonté. Ah, vous me demanderez certainement ce que je lui reproche. Vous savez, dans la vie, on peut soit être jolie, soit être futé. Je trouve que Nikki est très belle. Alors, oui, je suis jaloux. Un peu. Mais je regrette surtout que celle qui est présentée comme une artiste est une militante queer, celle qui parle volontiers de la difficulté qu'il y a d'être hors des normes dans plein d'endroits du monde, elle n'est pas travaillé son sujet aussi bien qu'elle travaille ses looks. Vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule par hasard? En ce qui me concerne, j'essaie toujours de comprendre tout un tas de détails sur les modes de fonctionnement d'autres cultures. À partir de ça, je vais tenter de vous expliquer en quoi Nikki devrait rester sur scène pour le moment. Ou peut-être, je sais pas moi, devenir humoriste, si elle continue avec son délire là de safari prétendument LGBT autour du monde. Eh, vous voyez, hein, je suis prêt au compromis. Bon, pour que vous compreniez où je veux en venir, je vais d'abord vous parler de l'impérialisme gay. Alors c'est quoi? C'est quand l'Occident se prend pour la police mondiale des pratiques sexuelles. En mode, si t'as pas ton drapeau rainbow sur ton parlement, bah t'es un barbare homophobe. En gros, c'est un peu la version queer du colonialisme. Exporter son modèle de coming out bourgeois blanc, son mariage gay sponsorisé, des applis de rencontres, tout ça en écrasant les histoires, les luttes et les cultures des autres. Bref, c'est l'art de repeindre la domination avec des paillettes. Et de faire croire que le salut passe par une pride, si possible organisée par la police. Bon. Parlons un peu de cette idée magique qui sous-tend l'action des gentils blancs safari queer. L'universalisme. Dans la bouche de l'Occident, ça donne un peu
Nos valeurs sont universelles, hein. Elles s'appliquent à tout le monde, tout le temps, partout. Ah. En vrai? Bah en vrai, c'est surtout un vieux parfum d'eau de Cologne européo-centré. Tu sais, celui qui pue encore le 19e, mais qu'on t'asperge en te disant « Mais si, ça sent la liberté !» Ça pue sa mère la chienne, ouais. Et ça marche comme un Uber Eats idéologique. On livre chez toi, que tu le veuilles ou non. Un menu tout prêt, avec coming out obligatoire, mariage gay package, drapeau arc-en-ciel inclus. C'est toujours mieux, hein, quand c'est inclus. Et si tu refuses ta livraison, bah t'es suspect. Et si tu dis attendez, nos luttes ne se posent pas comme ça chez nous, hein, on te répond vous n'êtes pas encore assez évolué, vous n'êtes pas encore assez civilisé. Traduction, ferme ta gueule et prends ton arc-en-ciel. On sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Réaction dans les pays du Sud? Durcissement des lois anti-LGBT. On perçoit ça comme une ingérence indéfendable et les premiers à prendre bien cher, ouais, je vous le donne un mille. Ah bah c'est les temps tous du coin. On a même vu récemment le Premier ministre suédois demander de conditionner l'entrée à l'UE de l'Ukraine à l'adoption du mariage pour tous. On développera peut-être ça une autre fois. C'est exactement ce qui est montré dans les voyages de Nikki. Elle rencontre des locaux investis politiquement sur ces questions, mais c'est juste des putains de bourgeois de merde, hein, des bourgeois de merde qui sucent l'Occident, un peu comme ta sœur quand elle a trop bu. Ils ont les mêmes références que notre Nikki préférée. Et quand c'est pas le cas, elle les regarde avec ses yeux à elle, les fait rentrer dans ces catégories de blanches à elle, comme avec les hijras indiennes qu'elle présente simplement comme des femmes trans. Comme avec les fidèles masculins de Kali qui s'habillent comme leur déesse pour lui montrer leur dévotion collective pendant une fête religieuse, mais ils sont renvoyés à une simple expression artistique personnelle. Comme le drag de Nikki, par exemple. J'ai découvert ce soir, c'est que ces hommes, principalement hétéros, quand ils se transforment en cette divinité et qu'ils en prennent un peu ces codes féminins, en fait, c'est un moyen de rentrer dans une phase un peu surnaturelle, spirituelle. Et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que c'est exactement ce que je ressens quand j'emprunte les traits de Nikki. C'est un peu cette super-héroïne qui me permet de déconnecter du quotidien et de vivre mon expérience à fond et surtout d'avoir la force d'aller encore plus loin. Résultat, sous couvert de progressisme, on reproduit la même logique nord-sud que pour tout le reste. Le nord qui parle, qui décrit avec ses yeux à lui, le sud qu'on n'écoute pas. Et c'est pratique, parce que ça permet de garder la main sur le récit global, de s'imposer comme modèle, de faire passer toute critique pour de l'archaïsme, et d'effacer les différentes cultures. GG well played. Donc, repeindre la domination en mode love is love, c'est mignon, hein. Mais c'est toujours de la domination. Alors mes amours, on va être clair là. La pauvre Nikki, elle profite bien. Mais avec ou sans elle, c'est la même merde. Le Nord n'a pas à se mêler des affaires de société du Sud. Ça finit toujours en catastrophe. Et devine qui paie l'addition? Pas les mecs en costard à Bruxelles. Eh non, mes petites salopes. C'est les queers locaux. Déjà vulnérables. Se retrouve encore plus exposé et encore plus réprimé. Merci, bisous. Et même chez nous, en mode progressiste plein de bonne volonté. Arrêtez. Juste arrêtez de prendre à la place des populations immigrées du Sud. Arrêtez de plaquer vos schémas de merde sur leur réalité. C'est pas parce que vous avez lu 2 posts Insta, 3 threads Twitter écrits avec le cul et une tribune dans l'IB que vous êtes devenu expert de leur lutte. Fermez bien vos bouches 2 minutes. Et surtout, arrêtez de vous comporter comme si l'Occident devait distribuer les bons points de modernité. Toi, quand tu as appris que tu allais performer à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, à quelle heure? Quand? Ok. Billet d'avion booké. Vous voulez vraiment être utile, bande de chéris en quête de karma? C'est simple. Attaquez le problème à la racine. Désarmez le Nord. Dénoncez les hypocrisies ici. Pas là-bas. Par exemple, ça vous dérange pas d'applaudir Israël à l'Eurovision en plein putain de génocide, alors que ce génocide massacre aussi bien les queers palestiniens que tout le reste de la population. Sérieux, vous poussez de la tâche. Bref, si vous voulez aider, commencez par arrêter de nuire. Le vrai courage politique, il est pas dans les selfies en drapeau rainbow sur fond exotique. Il est dans notre capacité ici, dans le Nord, à empêcher nos États, d'une part, à nous instrumentaliser,
et d'autre part à contribuer à des massacres. Si vous voulez vraiment aider les queers du Sud, faut aller péter les couilles de nos gouvernants là. Qu'on arrête de leur tirer dessus avec nos bombes.